300 ans plus tard, au Moyen-Âge, c'est au bord de la Saône où on va aller. Un peu plus tard encore, ça va être dans la presqu'île, là où se trouve l'hôtel de ville et les grandes places. Donc, vous voyez, le centre s'est déplacé d'ouest vers l'est. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Si vous prenez l'exemple de Paris, la première ville s'est installée dans l'île de la Cité, et puis après, ça s'est agrandi, comme ça, par des cercles rayonnants. Mais le centre était toujours le même. Alors qu'ici, le centre s'est déplacé. Et c'est ce qui a fait l'originalité c'est ce qui fait l'originalité de Lyon, et c'est ce qui a retenu l'attention de l'UNESCO. Voilà, donc là, on est sur la ville romaine. Et maintenant, on va descendre, avec un petit arrêt, on va descendre vers la ville médiévale et la ville de la Renaissance. Alors, qu'on appelle un odéon. En latin, c'est odeum. Odeum, ça donnait odéon en français. Vous allez apprendre un petit peu de latin, hein, comme quand vous rentrerez chez vous. Vous pourrez dire bonjour maman, vous direz Ave Mater. Ave Mater. Et bonjour papa, Ave Pater. Eh oui, ben oui. Le mot enfant, puisque vous êtes des enfants, le mot d'enfant, ça vient du latin infans. I-N-F-A-N-S, infans. Ça a donné enfant. Oui, c'est très proche. Hein. Infance, enfant. Mater, mère. Pater, père. Bon. Petit garçon, puer. Petite fille, puella. P-U-E, 2-L-A. Voilà. Bon, voilà, vous aurez appris quelques mots de latin. Alors, donc, l'Odéon, c'est un petit théâtre où on donne d'autres types de représentations. On donne par exemple des concerts de musique, ou bien des lectures. On vient lire un auteur. Il n'y a pas de livre, hein, très peu de livres, très peu. Donc un auteur, s'il veut faire connaître son travail, son œuvre, eh bien il vient lire en public. Alors, c'était surtout pour vous montrer ça. Regardez, toujours donc les gradins, les petits gradins pour les gens riches, les notables. Là, vous êtes sur la scène. Vous êtes sur la scène. Elle est un petit peu plus haute, mais enfin bon, c'est l'emplacement de la scène. Et là, cet espace-là, qui est très décoré, c'est ce qu'on appelle l'orchestra. Eh bien, vous voyez, toutes ces pierres-là, on les a reconstituées. Hein, elles étaient entières. Hein. Là, vous aviez, oui. Prenons cet exemple là où je suis, cette pierre-là, qui est toute cassée, on l'a reconstituée, mais dans l'Antiquité, elle était d'un seul tenant. Eh bien, toutes ces pierres. Comment ? Au départ, c'était pas de la mosaïque. Non, c'était les pierres là. Parce que là, c'est en mosaïque, non ? Oui, non, mais justement, c'est que ça a été reconstitué. D'accord. Toutes les pierres que vous avez, elles étaient toutes d'un seul tenant. Toutes d'un seul tenant. Ce losange-là, il était d'un seul tenant. Le son, comme ça change ? D'un seul tenant. Et toutes ces pierres-là sont des pierres qu'on peut appeler précieuses, même si ce n'est pas de l'or et de l'argent, précieuses, parce qu'elles viennent de loin. Elles viennent soit de la Grèce, soit de l'Égypte. Et elles étaient transportées par mer, par bateau. Et après, d'autres bateaux remontaient le Rhône jusqu'à Lyon. Et toutes ces pierres-là, qui coûtaient très cher, ont été payées par les responsables de Lugdunum et installées sur cet orchestra. Où il n'y avait personne, hein, c'était vide. C'était vide. On avait simplement du recul pour voir les chanteurs ou les musiciens qui étaient sur la scène. Vous avez remarqué l'acoustique ? Vous n'avez pas fait attention ? Oui. Quand M. Pelletier parle, selon comment il se tourne, Oui. et selon où on est, on n'entend pas de la même façon. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Oui. Même toi, là, c'est incroyable. Ah non, mais c'est... Ce petit mur là, c'est ce qui séparait les gens riches des autres.
Ben, C'est toujours comme ça aujourd'hui, hein, quand on va assister à un spectacle et qu'on fait une place dans le carré d'or. Hein. aujourd'hui, les gilets jaunes, ils seraient là. Les gilets bleus en... Auquel elle a donné le nom d'un grand écrivain français qui s'appelle André Malraux, un homme politique, donc c'est le jardin André Malraux. Et comme ici, on est dans l'ancien Luctinum, eh bien, on a décoré ce jardin avec des copies, alors agrandies d'ailleurs, de masques. Là-bas, vous avez un grand masque de théâtre, vous voyez. Il y a le même au musée, mais il est plus petit au musée, et c'est exactement le même. C'est une fontaine aussi, qui sort de l'eau. Et puis là, vous avez un autre masque. Enfin, c'est pas un masque, là. C'est une tête d'une divinité païenne. Une divinité païenne. Ben oui, dans les statues, les parties les plus, dans la tête, la partie la plus fragile, c'est le nez. Le nez. Et lorsqu'on abat une statue, on la démolit, on la fait tomber, et la première chose qui touche le sol, c'est le nez. Et le nez se casse. C'est fragile le nez, oui, c'est fragile votre nez. Il va le casser. Et là, donc, vous voyez, il a le nez cassé, et puis le bas de la barbe aussi est cassé. Donc, c'est un moulage, et l'original, qui est aussi plus petit, moitié, je crois, se trouve aussi au musée. Donc, on a voulu maintenir, c'est la rencontre de l'art contemporain et de l'art antique, avec ces deux moulages. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, On écoute la avec ces deux moulages qui représentent l'homme, et puis le jardin, André Malraux, qui représente le monde contemporain. Voilà. Il est... Enfin, récent. À 2-3 ans, il a été inauguré. Ce jardin? Ah oui. Le jardin, oui. Il est en 4-5 ans, si vous voulez. Oui, c'est très récent. C'est Oui, aménagé. tout, l'aménagement est tout récent, oui.